Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dégustation. On va tester les nouveautés de chez Burger King qui m'ont l'air juste encore une fois incroyables. C'est des nouveautés en mode master d'un chef hispanique. Je sais pas trop, en fait je connais pas trop, truc Nunoz ou je sais pas quoi là. Enfin bref, nouveauté d'un chef 3 étoiles, un chef gastronomique qui nous a proposé des petites recettes chez Burger King. Et ça fait plaisir, on en a 3, regardez-moi ça. Bien évidemment moi j'ai pris les 3. On a le Big ici, avec un plus style classique d'apparence. Et là, on va avoir des pains en mode croissant, un petit peu, qui ont l'air incroyables. C'est les mêmes, il y en a une juste au steak, une au chicken. Et ça, c'est la version un peu incroyable, vraiment. Pourquoi? Parce que en fait, dedans, il y a un pané de mac and cheese. C'est une première dans les fast-food, en tout cas en France. Et j'ai trop hâte de déguster ça. Donc, en plus de ça, moi, je me suis pris qu'on va tester direct. Avant d'attaquer tout ça, les petits toastés, je les ai jamais testés encore. Donc je me suis dit que j'allais tester ça avec vous pour voir ce que ça donne. Ici on a le bacon et à côté on a le jambon. Petit toasté 2,90 €. C'est le concurrent du Croque McDo. Ça c'est quoi? Ça c'est jambon. Waouh. On a un cheddar vraiment coulant dans ce truc là. On est pas. Voilà quoi. Le jambon, le sent pas. Un petit peu. Beaucoup de cheddar, énormément de cheddar. Bien meilleur que les mentales. Je crois que dans le Croque McDo c'est des mentales. Le cheddar il rigole vraiment pas. Par contre, le pain au-dessus du pain Croque McDo. Le second, du coup, avec bacon. Il n'y a pas trop de bacon par rapport au jambon que lui prend toute la place. Là, on voit bien que le bacon, déjà, vous le voyez quasiment pas. Donc, go goûter avec le même version bacon. Je suis même pas sûr d'avoir eu un croc de bacon. C'est du pain au fromage. On va pas se mentir que ce soit l'un ou l'autre de toute façon. Après heureusement, c'est vraiment si vous aimez le cheddar, le pain est pas mal, bah ça fait un petit supplément cool. Mais c'est vraiment cheddar, hein, ça rappelle vraiment les cheddar lovers. Dans le milieu on a le bacon. Du coup bah c'est plus sympa. Je préfère quand même le goût du bacon que le jambon, il est plus prononcé. Même s'il est que au milieu. Allez. Hop, hop. Bref, ça c'était le petit apéro. La petite introduction de la vidéo. La main vidéo, la vidéo du coup. Pour tester ces trois nouveautés master de chez Burger King. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va avoir? Du coup, là on va avoir le master du chef mac and cheese, tout simplement. Ensuite on va avoir le master du chef poulet et le master du chef bœuf. Je vais quand même goûter, moi direct, le master du chef bœuf avec le pain croissant. Donc dedans, on a quoi? Je vous dis ça de suite. Pain feuilleté, original, une première dans le fast food. La sauce signature, on ne sait pas trop ce que c'est. Chutney de tomates séchées et poivrons, je sais pas ce que c'est, chutney. Rondelle de cornichon, bacon fumé, 3 tranches cheddar, la viande 150 grammes des masters, et voilà. Donc le burger ressemble à ça, un peu plat. Pas très gros par rapport au master qu'on a pu connaître. Puis dedans, il y a ce qu'il faut quoi. Petit cornichon, chutney de je sais pas quoi et poivrons. Let's see, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, goûtez ça. Ok, la viande est pas mal, hein. Plaisir, plaisir, plaisir. Burger simple comme ça quand on croque, le pain, j'arrive pas trop à savoir. Il manque un petit truc, le pain est pas mal. Le pain est pas mal, ça fait un petit côté croustillant à l'extérieur du pain et fondant à l'intérieur, on dirait presque une brioche à l'intérieur où il y a beaucoup de beurre en tout cas dans cette pâte feuilletée.
Je pense que chutney de tomates séchées, c'est une sauce tomate un petit peu ketchup et poivron quoi. Mais je suis pas très fan des sauces à base de ketchup moi à la base. Franchement le burger est bon, mais je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Pour une fois, le pain est cool. C'est dommage il n'est pas sublimé par les ingrédients. Le pain est un petit peu gâché je trouve. Combien j'ai payé ça? Voir détail. 10,50€ tout seul. Honnêtement, je préfère un double steakhouse. C'est quasiment le même prix. Moi, c'est vraiment le chutney là, le ketchup. Bon, moi, c'est du ketchup, hein. Je sens pas le poivron du tout. Je suis pas fan de cette sauce, quoi. Je suis pas trop fan de cette sauce un peu ketchup. Ah, c'est dommage parce que là, on va avoir la même chose, mais en version chicken. Donc, ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier, le chicken a l'air quand même un peu plus chargé. Mais il y a cette sauce blanche que j'ai pas sentie. Là, c'est la sauce du chef. Sauce comme ceci. Elle a pas vraiment trop de goût, cette sauce. Il n'y en a pas assez, en plus. Ça ressemble un peu à une mayo. Mayo aillé, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop quoi vous dire. Un peu déçu par le premier master du chef. On va tester le deuxième en version chicken, qui m'a l'air plus massif. Ouais. Je préfère déjà. C'est les mêmes ingrédients, juste le chicken qui change. Mais ça va mieux, je trouve, le chicken avec ce pain croissanté, ce pain feuilleté. Après, j'ai un peu plus de sauce, la sauce du chef, j'ai l'impression dans celui-là, même si je la sens pas trop. Ouais. Là, j'ai eu beaucoup de sauce. Tous les ingrédients. Je sais pas comment vous décrire ça, mais c'est sympa en bouche. On sent pas mal les cornichons, donc si vous aimez pas les cornichons, retirez-les direct. C'est dommage parce que le pain, il a l'air incroyable quand tu le regardes. Puis en bouche, bah, c'est bon. Et en fait, il est pas à la hauteur des espérances du visuel, quoi. T'es un peu déçu quand tu croques. Lui, il est au-dessus. Hein. Ah oui. Je préfère large cette version, du coup, chicken, du master, du chef. C'est une sauce un peu blanche. Il y en a plus ici, on la sent mieux. J'ai pas eu de chance sur celui d'avant, il était un peu sec, il n'y en avait pas assez. Mais celui-là est bien meilleur. Et c'est dommage pour le pain, comme je dis. Un pain annoncé comme feuilleté. Tu t'attends vraiment à un truc qui craque, qui t'en met partout et tout. Et j'ai l'impression que dedans c'est brioché. C'est assez étrange. C'est même bon. Ah ouais. Je suis en train de fracasser le burger. Mais il est tellement au-dessus de tous les burgers que j'ai pu goûter de chez McDo. Qui existent chez McDonald's. Je suis en train de l'atomiser. De critiques négatives. Ça reste quand même un burger qui démolit tous ceux de McDonald's. Bah ouais. Le pain, ouais, c'est quand même assez feuilleté, mais vraiment riche en beurre. Ce qui fait ce côté presque brioche. Ça me dérange pas en soi, mais on s'attend pas à ça. Plutôt pas mal, ouais. Je viens de le goûter tout seul, là, le pain, sympathique. Ouais, c'est vraiment un croissant, mais croissant brioche. Enfin, le deuxième burger du chef, du coup le master du chef poulet, il était bien meilleur que le bœuf. Peut-être pas eu de chance sur le bœuf au niveau de la sauce. Et là, on garde bien sûr le bestiau pour la fin. Le mastodonte, mais what the fuck? On a un pain classique cette fois, on n'a pas un pain master, mais on a une bête féroce. J'espère ne pas être déçu par le goût, parce que l'apparence, j'ai vraiment envie de croquer dedans. Hop, 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 hop. Du coup, on va retrouver quoi dans ce master du chef mac and cheese?
Mac and cheese. Mac and cheese, c'est quoi? Je rappelle, j'ai fait des petites vidéos, je vous mettrai le lien par ici, des vidéos mac and cheese que j'ai pu faire. C'est des pâtes au cheddar en fait, tout simplement. C'est un truc qui vient des Amériques, quoi, des US, un truc bien léger et tout, vous vous en doutez. Donc, dans ce burger mac and cheese, on va avoir le pain éclat de maïs. Du coup, on se doute ou on imagine que c'est un petit peu le même pain que le steakhouse. D'apparence, on dirait pas, mais c'est un pain éclat de maïs, donc potentiellement, c'est le même que le steakhouse. Sauce au cheddar, jalapeños. Jalapeños, j'ai peur. Oignon croustillant, de la salade roquette pour les masters, bien évidemment. Tomate fraîche de tranche. Oh, ouais, sauce poivron, jalapeños. Encore une sauce jalapeños. Ouais. Ça a piqué, j'ai peur. C'est vrai qu'avec peut-être le mac and cheese, ça va adoucir. On va voir. Bacon fumé, 3 tranches, du cheddar, la galette de mac and cheese panée, bien évidemment. La viande de bœuf 150 grammes et encore de la sauce et le pain pour terminer, pour refermer le tout. Et il est vraiment beau. Et moi, je vais vraiment le défoncer. Donc, let's fucking go. Comment je l'attrape? Comment je mange ça? Là, on va croquer un morceau de cheddar. Hop, hop, hop. On retourne dans tous les sens. Plutôt là, je sais pas. Là, allez, c'est parti. Il faut se lancer à un moment donné. Ok. Ouh. Alors le burger est tellement épais que j'ai pas réussi à croquer toute l'épaisseur du burger. Les jalapeños, on les sent, ça pique un petit peu, donc légèrement relevé pour l'instant. Trop de trucs en bouche, ouais. Pardon. Trop de trucs en bouche. Je sais plus quoi, qui est où. C'est une folie en bouche qui se passe. Je suis perdu. Je suis totalement perdu. Burger épicé, déjà, première chose. Donc là, on voit le mac and cheese à l'intérieur. Encore le pané de mac and cheese. Burger vraiment fat, qui a du mal à... qui est un peu incontrôlable. Oh, c'est massif, hein. Oh bordel. Celui-là il coûte plus cher, je crois qu'il coûte 12 €. Pas de vous dire de bêtises. On va checker ça avec le doigt, petit doigt propre, si possible. Hop, on retourne. Oh là, j'en mets de la sauce partout qui est en train de couler, je le vois dans le coin de mon œil. Celui-là tout seul, il coûte 12,50 €, mais bien plus massif. C'est le cheddar qui coule. Leur sauce cheddar, c'est une dinguerie. Rendez-moi l'épaisseur du bordel. Hein. Franchement, je sais pas quoi en penser. Il y a trop de saveurs. On sent la viande, le bacon, la sauce jalapeños, le cheddar, les pâtes, bah, on les sent pas trop, mais c'est vraiment en bouche, c'est un truc un peu similaire au cheddar lover en mode extra, tu t'étouffes quoi avec le bordel. Moi j'aime bien, franchement, moi j'aime bien. Le tout, c'est pas mal, regardez. Wow, dinguerie, ça glisse de partout. Le tout, franchement, l'ensemble, en bouche, c'est pas mal du tout. J'aspire un peu. Des coquillettes. C'est des pâtes, hein. Ça n'a pas trop de goût, c'est comme du pain. Ça se fond dans la masse, quoi. Ça vient rien apporter de plus. Mais la galette, elle est bien fournie en cheddar quand même, encore une fois. Là, j'ai un bon morceau de galette. Avec un bon petit mac and cheese à l'intérieur. Plutôt plaisant, hein. Non mais c'est une dinguerie. Hein. De toute façon, quand il y a un burger comme ça, qui finit un petit peu écrabouillé comme ça, qui coule partout, c'est que de toute façon, c'est un bon burger. On s'en lèche les doigts. J'en ai partout. Mon dieu. C'est une dinguerie ce burger. Ah ouais. Comme quoi, j'arrive à parler. Je suis étouffé de cheddar. Je m'attendais bien à ça, niveau du goût et de l'équilibre. Ça pique pas tant que ça les jalapeños. Moi qui suis craintif, ça va. Franchement, il y a tellement de cheddar et autres ingrédients qui viennent du coup adoucir ça. Et ça fait plaisir. Un petit goût en petite gorge là, comme ça, qui vient relever. Mais sans plus, ça brûle pas, c'est tranquille.
contre, tu manges ça, tu fais dodo après. Ouais, il est costaud. Hein. Bon, moi, ça va. Mais si vous n'êtes pas aussi gros mangeur que moi, celui-là, il est vraiment costaud. Je pense que c'est l'un des masters les plus costauds que j'ai pu tester. Dégustation terminée du coup de ces nouveautés. Nouveauté master plus les petits toasts. Franchement, c'est trop bon, c'est sûr, c'est Burger King. Mais je m'attendais à quelque chose de mieux, franchement, en voyant les photos, notamment avec le pain au croissant. Lequel j'ai préféré des trois, je ne saurais même pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que sur la version croissant, la version chicken est meilleure que la version bœuf. Et concernant le mac and cheese, point d'interrogation, je sais pas trop. Je sais pas trop le positionner. C'est un burger qui est bon. On sent beaucoup le cheddar. Hein. Franchement, c'est un mac and cheese, le burger du chef, mac and cheese lover quoi. Hein. Ils ont pas fait les rats sur le cheddar. Moi, ça me fait plaisir, mais ça peut écœurer certains d'entre vous, je pense. Hein. Notamment, je compare ça un petit peu à la version extra cheddar lover qu'on a pu connaître. Mais dans l'ensemble, quand même, c'est Burger King. Et comme je disais, ça restera toujours meilleur que McDo. Même si c'est pas parfait. Pour le coup, cette dégustation, il y a des petits trucs à revoir, je pense. Mais c'est trop bon quand tu sors de là, en bouche en fait, t'as des saveurs de fou quand tu croques dans les burgers, ça fait plaisir, il y a des ingrédients, le burger il est pas vide, et ça je valide à 100%. Du coup, si vous aussi vous avez aimé cette petite vidéo, comme d'habitude, je vous invite à bombarder la barre de like, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas déjà, c'est super important et ça fait vraiment plaisir. Puis moi je vous dirai à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ça c'est comme d'habitude, c'est le vendredi à 18h. Sur ce, je vais tout simplement vous laisser et vous dire ciao, bye bye et peace.